En vivant une vie basée sur la sagesse et la vérité, on peut découvrir la divinité de l'âme, son union à l'univers, la paix suprême et le contentement qui vient de la satisfaction de la pulsion intérieure de découverte de soi. Si vous êtes puissant, alors gagnez le respect par la connaissance et par votre douceur de parler. Ne commandez pas les choses sauf si cela convient. Celui qui provoque les autres s'attire des ennuis. Ne soyez pas autant de peur d'être humilié, mais aussi ne restez pas muet de peur d'être réprimandé. Pour avoir la paix, il faut qu'il y ait des conflits. Les deux font partie de la structure du monde et des exigences. N'évaluez pas un homme qui n'a rien, et faussez ainsi votre plume. La vraie connaissance vient du chemin ascendant qui mène au feu éternel. L'erreur, la défaite et la mort résultent du fait de suivre le chemin inférieur de l'attachement au monde. Soyez industrieux, laissez vos yeux ouverts, de peur que vous ne deveniez un mendiant, car l'homme qui est oisif ne vient pas à l'honneur. Le mal comme le bien agissent tous les deux pour faire avancer le grand plan. Efforcez-vous d'accomplir vos devoirs au maximum de vos capacités, ainsi vos actions seront irréprochables. La pire chose, être au lit et ne pas dormir. Vouloir pour celui qui ne vient pas, essayer de plaire et ne pas plaire. La souffrance à la recherche de la vérité donne un vrai sens à la vérité. Ô peuple de la terre, hommes et femmes nés et faits des éléments, mais avec l'esprit du divin en vous, sortez de votre sommeil d'ignorance, soyez sobres et réfléchis, réalisez que votre maison n'est pas sur la terre mais dans la lumière. Pourquoi vous êtes-vous livrés à la mort ayant le pouvoir de participer à l'immortalité? On ne court pas pour atteindre le succès. On ne bouge pas pour le gâcher. L'homme est séparé en âme et en corps, et ce n'est que lorsque les deux côtés de ses sens s'accordent que l'expression de sa pensée conçue par l'esprit a lieu. L'âme impie crie, je brûle, je suis en feu, je ne sais quoi faire, je suis dévoré par tous les maux qui m'environnent. Hélas, pauvre moi, je ne vois ni n'entends. C'est le châtiment de l'âme elle-même, car l'esprit de l'homme les impose à l'âme. Cache ton cœur, contrôle ta bouche. Méfie-toi de relâcher les contraintes en toi. Écoute si tu veux endurer la bouche des auditeurs, parle après avoir maîtrisé le métier. Prenez le prix du trajet de celui qui est riche et laissez passer celui qui est pauvre. L'étude des enseignements de sagesse devrait être un processus continu dans lequel les enseignements deviennent le facteur prédominant de la vie, plutôt que les pensées inutiles et souvent négatives et illusoires de ceux qui ignorent les vérités spirituelles. L'envie est la compagne de la grandeur. Une maison sans femme est comme un cimetière. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Ce qui est écrit sur le front sera inévitablement vu par l'œil. Chacun se retrouve dans le monde auquel il appartient. L'essentiel est d'avoir un point fixe à partir duquel vérifier de temps à autre sa réalité. Chaque vérité que vous apprendrez sera pour vous aussi nouvelle comme si elle n'avait jamais été écrite. Tout homme est riche en excuses pour sauvegarder ses préjugés, ses instincts et ses opinions. Gagner de l'argent en vendant du fumier vaut mieux que perdre de l'argent en vendant du musc. L'avidité envieuse doit gouverner pour posséder, et l'ambition doit posséder pour gouverner. L'ivresse d'hier n'étanchera pas la soif d'aujourd'hui.
Une maison a le caractère de l'homme qui l'habite. Méfiez-vous de celui envers qui vous avez été charitable. Quand une femme ne chante pas, elle ne travaille pas beaucoup non plus. Le silence est plus qu'un simple manque de mots. Il ne sert à rien de prêcher la sagesse aux hommes. Il faut l'injecter dans leur sang. Faites semblant d'être faible et soumis, jusqu'à ce que vous ayez votre chance. Si vous recherchez les lois de l'harmonie, vous trouverez la connaissance. La meilleure et la plus courte voie vers la connaissance de la vérité est la nature. Le véritable enseignement n'est pas une accumulation de connaissances, c'est un éveil de la conscience qui passe par des étapes successives. Le grain doit retourner à la terre, mourir et se décomposer pour qu'une nouvelle croissance puisse commencer. La peur n'empêche pas la mort, elle empêche la vie. Celui qui cuisine du poison le goûte. Connaissez le monde en vous. Ne vous cherchez jamais dans le monde. Ce serait projeter votre illusion. La première chose nécessaire dans l'enseignement est un maître. La seconde est un élève capable de perpétuer la tradition. Un maître ne peut qu'indiquer le chemin, mais l'expérience vous le montrera. La fierté et la dignité appartiendraient aux femmes si seulement les hommes les laisseraient tranquilles. Comparés aux Égyptiens, les Grecs sont des mathématiciens enfantins. Un connaissant atteint la croyance. Ce faisant, on gagne en conviction. Quand on sait, on ose. Un esprit satisfait est un trésor caché. Les ennuis ne le trouvent pas. Voilà qui m'a fait à notre vidéo pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 2 jours pour une autre vidéo. À la prochaine.